Alors, on a mené 2 recherches. Justement vis-à-vis des transports en commun. Une sur la SNCF, sur les trains, pour tout ce qui est accessibilité et problématiques que peut rencontrer quand on est en situation de handicap. Et l'autre recherche sur Tadao. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. C'est un petit peu comme Transpolicy en fait, c'est tout ce qui est bus. C'est dans quelle région? Lens. Dans Pas-de-Calais, dans tout ce qui est à Lens. Donc on va vous présenter les résultats de cette recherche qu'on a vraiment menée ensemble. Ensemble, c'est qui? C'est la section des usagers. On est à bout de 10 personnes, voire même plus. Des fois, on en est un peu plus. Ils ne sont pas plus tous venir, mais on est à plus que qui est sur la photo. On fait des recherches avec les chercheurs de l'Université des catholiques de Lille. Et ça fait moi depuis 2003-2004 que la section usagers existe. On fait des réunions de recherche et on fait aussi on intervient dans les universités catholiques, dans les universités qui est sur l'île. On a aussi des interventions aussi sur la faculté de médecine. On fait pas mal de choses ensemble. On trouve des solutions pour adapter la meilleure quotidienne de vie des personnes en situation de handicap. Et voilà, on a fait tracer la possibilité de transport commun. Et on fait d'autres choses aussi ensemble. Et on a même fait moi j'ai pas participé parce que je n'étais pas en EDA. Et certains collègues qui ont voulu participer, ils ont été en voyage d'études en Québec pour le monde du travail comme que c'est que nous on travaille en EDA. Avant ça s'appelait CAT, maintenant ça va l'appeler EDA. C'est toutes les personnes sur le handicap qui travaillent là-dedans, une entreprise. Et ils ont voulu savoir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Du coup, ils ont fait des projets pour voyager, pour financer, ils ont vendu des choses et tout. Et après, ils ont voulu aller au Québec pour savoir comment eux ils vivent le handicap, comment ils travaillent là-dedans. Et c'est pas comme en Chine. Et puis ils ont fait sur 15 jours, ils ont changé pas mal d'hôtels pour aller visiter les entreprises, tout ça, pour travailler des personnes comme nous. Mais c'est quand même le monde d'économie, bien sûr. Et puis ils ont expliqué tout ça, qu'on a important avec Mireille. Mireille Tremblay, qui est une chercheuse canadienne. Et puis voilà. Et du coup, c'est ce voyage au Québec qui vous a donné envie en fait, de créer la section des usagers en France, enfin à Lille, et du coup d'aller chercher des chercheurs aussi. Et c'est là que le logo, voilà, vous avez vu en début, il y avait un logo avec un forme de logo bleu, ça a été fait avec la France et le Canada. Le Québec, moi je dis moi. Ok, et donc on travaille, donc effectivement ils sont revenus donc, de ce voyage au Québec avec l'envie aussi de travailler avec des chercheurs parce qu'au Canada, enfin au Québec, les personnes en situation de handicap travaillaient aussi avec des équipes de chercheurs. Et donc c'est là qu'on est entré en contact avec eux. Et donc nous c'est l'unité ADEPAS, handicap, autonomie et développement de la participation sociale. Et la particularité de notre équipe de recherche, c'est qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap. On ne fait pas des recherches sur les personnes en situation de handicap, on fait des recherches avec. Donc on essaye vraiment d'inclure de plus en plus, et à chaque fois un peu plus, les personnes dans nos recherches. Et là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une recherche qui a été menée avec les personnes. Donc on a réfléchi ensemble, en fait, on s'est demandé qu'est-ce qui facilite la participation des personnes en situation de handicap dans la vie de la société. Et donc on s'est dit ensemble, bah oui, il y avait quand même la question des transports, qui est très importante. C'est vrai que c'était intéressant ce que disait la dame en présentation. Elle a bien montré comment est-ce que parfois ça peut empêcher de participer. Là, la dame, elle voulait aller à la messe ailleurs. Elle n'a pas pu parce que le dernier ascenseur finalement était en panne. Enfin,
empêche parfois de participer. Donc on s'est dit, on va réfléchir aussi à l'accès au transport. Et parce qu'on pense souvent au fauteuil quand on pense transport et accessibilité, mais en fait il y a plein de choses qui sont aussi difficiles ou inaccessibles pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, dont certaines ne savent pas lire. Donc parfois ça peut être compliqué. Et donc c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de cette recherche-là. Allez, on va commencer par la première recherche qu'on a menée, c'était la SNCF, donc on a été, vous allez expliquer comment on a fait. Peut-être expliquer comment on a fait pour... Déjà, bonjour à tous et à toutes. Avec le groupe de l'ESAT, hein, c'est Ricky, avec Agnès, plusieurs personnes ici. On s'est déplacé jusqu'à la gare SNCF de Lille pour trouver des solutions pour les personnes qui sont en situation de handicap et aussi un peu... ne sont pas faciles pour eux, quoi. Donc on a pris tous le train, on est arrivé à la gare de SNCF, on s'est regroupés en deux groupes. Ces deux groupes-là sont partis de chacun de leur quartier pour aller chercher des renseignements. Donc nous sommes arrivés de la gare Lille, on s'est dirigé vers la Lille, gare Europe. Là, on s'est repéré au niveau des panneaux pour prendre la direction pour aller à la gare Lille. Donc, on est allé à la gare d'Europe, arrivé là-bas, on était voir s'il y avait des agents d'accueil. Voilà. Il y avait des agents d'accueil, mais c'était pas facile à communiquer avec eux. Alors, je vais vous expliquer, quand il y a des agents d'accueil, on les repère facilement. Vous êtes d'accord, hein? Deuxièmement, quand les agents sont présents, ils nous aident gentiment. C'est normal, je pense. Alors, il y a aussi un service qui s'appelle City-On. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous l'expliquer. Alors, ce service, il faut le prévenir 48 heures à l'avance. Donc, en cas de retard ou suppression de train, l'usager ne sera pas totalement accompagné par City-On. Oui, City-On, c'est un service d'accompagnement pour les personnes handicapées, en situation de handicap. Donc, quand il y a une grève, ou il y a du retard ou quoi, les personnes ne sont pas accompagnées dans le train. Vous êtes obligé de vous débrouiller seul, quoi. C'est ce qui n'est pas normal. Hein. Alors, le logo SA3 est présent, mais les agents de la SNCF et de City-On n'ont pas été informés correctement. Ils ont été formés à tout type de handicap. En même temps, alors qu'il faudrait une formation à chaque type de handicap avec des personnes en situation de handicap et d'un professionnel. Tu peux expliquer ce que c'est le logo S3A? Moi, je ne sais plus ce que c'était. Tu expliques, Jordan? Le logo de S3A, c'est un logo qu'on voit souvent dans les gares. C'est celui qui représente plusieurs types de handicap, la surdité, l'aveugle, tout ça. C'est un panneau. Ah, j'ai pas le logo S3A. Le logo S3A, c'est le logo c'est le logo spécifique pour la déficience intellectuelle, en fait. Du coup, ça veut dire que... Il est sur le programme. Ah, il est sur le programme. Ah bah oui, c'est celui qui est sur le programme d'aujourd'hui, de la séance d'aujourd'hui. Vous avez ce logo-là. Et en fait, normalement, ça veut dire que c'est rendu accessible aux personnes qui ont aussi une déficience intellectuelle. Et donc, normalement, pour pouvoir avoir le droit d'apposer ce logo sur son document ou dans son espace, on doit avoir fait une formation pour accueillir les personnes en situation de handicap, mais une
une formation qui a été donnée en binôme par une personne déficiente intellectuelle et par un professionnel de la formation. Et en fait, ici, ce qui est approché donc, par certaines personnes qui avaient visité la gare de l'Europe, c'est quand on leur a demandé, mais vous avez été formés, du coup, ils nous ont dit, oui, on a eu une petite formation d'un jour sur tous les types de handicap, mais il n'y a pas eu cette formation spécifique. Les arrêts sont écrits dans le train, ils sont dits, et quand le nom de l'arrêt n'est pas dit dans le train, c'est stressant, parce que tout le monde ne savait pas lire, et c'est un peu stressant pour eux. À l'île d'Europe, les pictogrammes sont bien visibles pour indiquer les ascenseurs. Les panneaux pour guider les flammes à l'île Europe ne sont pas assez visibles et clairs. Les panneaux tactiles de renseignement étaient en mauvais fonctionnement. Pas facile de trouver où sont les trains dans la gare de l'île Europe. C'est vrai quand on n'est pas de l'île, on ne connaît pas beaucoup les transports communs, quand on ne voyage pas beaucoup, c'est pas évident de trouver son chemin. C'est vrai que je veux dire On est toujours ce projet de la SNCF. Alors, oui, comme on a fait des tableaux positifs et négatifs. Donc l'application de la SNCF est assez claire. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Par contre, sur les négatives, pas d'affiche avec tous les horaires de train ou de d'étudiants. Tout le monde n'a pas Internet. Alors, les machines pour acheter son billet sont impossibles à utiliser pour ceux qui ne savent pas lire. Vous allez voir la meilleure amélioration sur ça aussi. Après, on a essayé avec une personne, le système audio ne fonctionnait pas. Alors, les machines pour acheter son billet sont très difficiles à utiliser pour les personnes avec une déficience intellectuelle, même si elles le savent lire. Donc ça, c'est sur le... C'est toujours le négatif. Donc après, la page suivante, sur la SNCF, les billets sont écrits trop petits. C'est vrai que les écriteaux, ça devrait être plus, plus visible pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on est passé par tableau pour faire la même recherche. Il y avait la prise en compte de tous les publics et des gens qui n'ont pas d'autres moyens de transport. Donc l'Afrique, maintenant avec les travaux qu'il y a eu, il y a plus de bus. Donc c'est très important. Et ça passe aussi les dimanches et les jours fériés. Il y a plus de correspondance entre les différents bus. Il fait aussi qu'il y a plus de public, c'est lié au fait qu'il y ait des fréquences plus importantes. Vis-à-vis de ça, ce qui est négatif quand on a fait recherche, il y a eu forcément il y a des lignes qui vont être changées vis-à-vis de ça. Et que ce ne sera pas certain que tous les arrêts vont être desservis comme la carré, il va changer de la il y a des cliniques où ils ne passeront plus, donc où il va falloir. En tout cas, les arrêts habituels sont changés. Et donc, ça peut être déstabilisant. Il y a des bulles, et puis des lignes 13, 15, et la bulle 1, 5, et ainsi de suite. Donc, comme c'est expliqué, et il y a des personnes qui auront justement du mal à trouver les bonnes informations. Quelqu'un qui ne sait pas lire.
Et donc forcément, si on n'a pas assez d'informations, c'est assez stressant. Au niveau politique, il va aussi avoir des distributeurs pour acheter son ticket, donc on ne payera plus directement. On n'aura plus besoin d'acheter directement au producteur. Et donc apparemment, ces distributeurs vont être adaptés à tout type de handicap. Donc ils vont parler, etc. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura justement une solution pour chaque type de handicap. Les débats aussi dans les bus aussi qui étaient parlés oralement. Moi j'étais bonne. Moi j'étais désolée. Ça va être. On n'a pas encore entendu Nathalie. Donc vis-à-vis de ça, on n'a pas vraiment trouvé de points négatifs. Les arrêts de bus expliqueront aux devants, aux perturbateurs, aux parleurs, expliqueront les bus en retard, en panne, ou on dira les horaires arriveraient prochaines des arrêts de bus. L'horaire arrivée des bus. Certains arrêts adoptés pour les personnes certains arrêts adoptés pour les fauteuils roulants, mais malheureusement d'autres non. Alors, ce nouveau réseau de bus qui doit arriver le 1er avril, là, j'ai un peu de retard. Donc c'est des bus avec, comme ici, bus accordéon. Donc ils ont fait leur tracé pour faire le passage qu'ils doivent aller. Alors sur les nouveaux réseaux qu'ils viennent de créer, ils ont monté au niveau des trottoirs. Comme ça, il y aura une accessibilité pour les fauteuils roulants. Une chose qui a amélioré parce que d'habitude, il n'y a pas cette chose-là. Une chose aussi, c'est que ils vont mettre le service en route le 1er avril, mais il n'y a pas encore d'information au niveau des horaires. Donc qu'est-ce qu'il va pas, il faut citer la chose pour les usagers. Ça va être au dernier moment qu'il va avoir à chercher. Voilà. Sinon, comme le collègue a dit, c'était compliqué de se déplacer le week-end. Là, il y aura des bus samedi, dimanche. Ça sera plus intéressant encore. Donc, je laisse la parole au collègue. Donc maintenant, tous les bus vont être adaptés. En fait, il y aura des caméras dans tous les bus, ce qui permettra, par exemple, quand il y a des problèmes de quoi que ce soit, ça sera plus vu en fait. Ce qu'il y a de négatif de ça, en fait, c'est que forcément, il y a le comportement des jeunes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pareil, mais nous, les dénards, il peut être quand même assez irrespectueux. Donc, des fois, ils ne veulent pas vraiment céder la place. Ils bloquent avec leur sac ou quoi, certaines places. Et comme je disais, donc ils sac, et des fois, c'est moquent même des personnes en situation de handicap. Comme parfois, il y a d'ailleurs une nuit où il y a un lycée, un collège et ce qu'on appelle le foyer de vie. Donc certains foyers utiles ne veulent pas aller parce que vis-à-vis du comportement de notre foyer de vie. Donc ils parlent fort, ils peuvent tout ça. Donc ils veulent pas nécessairement être associés aux autres en fait.
Mais et donc, vous avez trouvé quelque chose pour que les jeunes soient déjà plus respectueux. Mais bon, faut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Certains vont être parfaitement polis corrects. Est-ce que je peux expliquer un peu? Donc je vois un peu Jordan, qu'est-ce qu'il a dit. Hein. Donc vous voyez, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis confronté à ce problème dans cette ligne pour comprendre. Donc comme on disait, les jeunes, dans le bus, ils ne sont pas respectueux déjà. Hein. Les personnes qui ont, enfin, ils sont dans un foyer de vie, hein, ils prennent le bus le matin pour aller travailler. Et ces personnes-là, on rigole d'eux. Alors, c'est une chose que je n'aime pas du tout. Ce sont des personnes qui travaillent, qui sont courageux, parce qu'ils sont petits, je sais pas, un petit handicap, ça y est, on se rigole d'eux, vous voyez. Ça, c'est une chose que je n'aime pas du tout. Donc, quand vous voyez qu'ils se moquent des personnes en situation de handicap, voilà, ils disent mongols, les puants, voilà, c'est des choses qui. C'est inadmissible. Hein. Alors, au départ, ils avaient mis des agents, comment dire ça, des médiateurs, qui étaient devant personne. Donc là, ça allait. Et après, bah, plus de médiateur. Donc ça c'est. Ça a quand même dégradé, quoi. Hein. Et après, moi, une fois, j'étais monté dans le bus. Le jeune a mis son sac sur le siège. Et puis il y avait une sécu. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, toi, tu pourrais pas retirer ton sac pour que je m'assoie. Et là, il a commencé à rigoler de moi, il m'a dit, bah, qu'est-ce que toi, la place, ça vaut, c'est pas autant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir le conducteur est arrêté. Il a pris Tadao, il a eu un procès de 97. Ça fait mal, hein. Mais voilà, après, il ne faut pas se laisser influencer par des petits jeunes comme ça. Il faut être plus fort qu'eux. C'est vrai que c'est pas le temps. Et voilà, donc il a eu 90 € d'amende et 2 jours après, il a recommencé. Il a été gelé du bus, et là, plus de transport pour lui. Sa carte a été confisquée. Voilà. Comme ça, il va aller. Il faut quand même réfléchir qu'on n'est pas le seul dans le bus. Hein. Tout le monde le montre. Hein. Et surtout quand je vois des personnes âgées qui sont debout et qu'ils sont là avec leur sac, ça me bécœure, ça m'énerve. Donc moi je vais te voir et je vais occuper ton sac. Une personne âgée qui me dit oui, mais ce que vous avez fait, peu de personnes le feraient. Vous avez un certain charisme que peu de personnes ont en fait et n'auraient pas le culot voilà, de le faire en vrai. Voilà. Justement, ça, c'est bien qu'il y ait des caméras qui vont être mises à l'intérieur. Voilà un peu l'histoire qui est vécue. Ce qui est positif, c'est qu'il y aura plus de place pour les fauteuils roulants et pour les poussettes. Et donc forcément, il y aura moins de place assise. Ce qui est négatif. Comme l'expliquait tout à l'heure, il y avait des médiateurs, mais c'est un comme là. Il va y en avoir un nouveau des médiateurs qui seront là pour aider les personnes en difficulté. Ce qui est assez positif. Mais à l'inverse, ils ne sont pas toujours assez, il y en a toujours pas beaucoup en fait. Il faudrait qu'on en ait plus. Et qu'il y en aurait en fait dans toutes les lignes. Certaines n'ont pas de médiateur.
Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y aura un plan interactif à l'intérieur du bus. Mais ça manque de dépliants, d'informations sur les différents services qui sont pas toujours faciles à lire ou à comprendre. Oui, donc ben voilà, donc bon, il y aura plus de plans interactifs dans le bus. Ça veut dire qu'il y aura des grands écrans avec le déplacement du bus, quel arrêt qui va arriver. Et, voilà. On disait tout à l'heure, en fait, pour le train. Ce que Pour vous le avez train. pointé comme Oui. outil d'amélioration. Comme dans les trams, étant, c'est vrai que c'est un peu plus amélioré, un peu plus de choses encore. Et là, dans les bus, ça sera exactement pareil. Avant, il n'y avait pas d'écran. Voilà. Il y avait juste une personne parlait pour dire voilà qu'on est arrivé à tel arrêt. C'est vrai qu'avant, il y avait moins de place pour les personnes âgées, et là, je pense que aussi qu'il y aura d'amélioration pour nous. Et ils ont rajouté plus de bus. Oui, il y aura plus de lignes, il y aura plus de. Comment dire ça, plus de facilité pour les personnes qui sont en difficulté. Pour rajouter des prendre du voies bus. spécifiques pour céder la priorité au bus justement. Il y a une chose spéciale pour les bus. Voilà. Alors par contre, Tadaos, qui est une grande société de transport, qui fait lancer le grain de thunes. Donc avec la carte d'abonnement, ce que je veux dire, on peut prendre même le train pour se déplacer sur le bus. On peut prendre le bus aussi bien que le train. Mais bien spécifique, hein, dans leur réseau Tadao. Voilà. Chose qu'avant, on ne pouvait pas faire non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui s'est améliorées, mais d'autres choses au Canada. Donc, à vous de nous dire si vous avez, si vous aussi vous avez des difficultés, des histoires avec les transports en commun, racontez-nous.